Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être pour un milieu. Alors je sais que j'en ai pas beaucoup fait, mais je sais que votre espace n'est pas forcément adapté, que c'est compliqué en confinement de trouver justement un lieu qui est adapté pour ça. Mais on va essayer de faire quelques petits exercices pour bouger, parce que moi personnellement ça me manque mais tellement de danser, vous savez, d'évoluer, de sentir le mouvement dans mon corps, de prendre de l'espace, de donner une intention, de faire des chorégraphies, de me retrouver en studio de danse, voilà. Tout ça, ça me manque, vous me manquez, mais on fait comme on peut en attendant et on continue à s'entraîner ensemble, c'est très important. D'ailleurs, si vous aimez les vidéos sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos et à lâcher des petits pouces, parce que plus vous lâchez des petits pouces, plus je fais des pirouettes. Pour cette vidéo, je vous invite à vous échauffer avant avec une des barres qui se trouve justement sur la chaîne, parce que c'est important d'être bien chaud pour le corps pour faire le milieu. Pourquoi? Parce que vous allez avoir plus de stabilité, vous n'allez pas vous blesser, et surtout, vous allez savoir un peu comment vous êtes dans votre corps. La barre, ça sert à ça à se situer, à chauffer les articulations, etc. Donc, c'est important pour bien vous préparer et bien faire son milieu. Vous savez, pas ce sentiment un peu « ah, j'ai mal fait aujourd'hui », etc. Donc, souvent, c'est parce qu'on manque d'échauffement. Et essayez d'avoir un sol à peu près adapté. Alors, je ne demande pas d'avoir un sol de danse, mais comme il faut un peu d'amorti, surtout quand on est au milieu, on ne va pas faire forcément des grands sauts, hein. Mais voilà, essayez d'avoir quelque chose d'à peu près plat, qui ne glisse pas trop pour ne pas vous blesser. Voilà, dans tous les cas, comme d'habitude, je vous montre les exercices avant, de face, et je vous le ferai aussi de dos, parce que je sais que sur les vidéos, c'est pas forcément évident avec la symétrie. Mais comme ça, voilà. Et on le fera en musique, tous ensemble. Voilà, on va commencer ce milieu par les dégagés. Donc on commence pied droit devant en 5e position, on se grandit bien et on vient ici, bras toujours inverse à la jambe qui travaille. On va faire un dégagé, plié et 2, suivi, plié, on va aller sur sa jambe de terre, ici, avec la jambe bien tendue derrière, tendu, on change le bras et la jambe. Ici, plié et 2, suivi. On va venir sur sa jambe de terre, plié, fermé, on revient face. On va aussi un dégagé en descendant. En descendant, c'est quand on va vers l'avant. Plié et 2, suivi, je remonte, dégagé, plié et 2, suivi. On va venir couper derrière avec le dernier, donc dernier dégagé, on reste tendu, couper derrière et on vient faire pas de bourrée. On essaie de garder le dernier en équilibre, plié, tendu. Je vous montre à gauche dans l'autre sens, comme ça vous avez deux dos, c'est peut-être plus facile pour vous. On a donc le pied gauche devant et on vient ici dégager, plier et 2, suivi. Je viens sur ma jambe de terre, j'allonge le bras et la jambe, je change. Derrière et plie et 2, suivi. Plié, je change le poids du corps, je finis de face. Dégager et plie et 2, suivi. Je remonte, dégager et plie et 2, suivi. Je reste le dernier tendu, coupé et on vient faire pas, 2, bourré, je reste dans le dernier, plié, tendu. Attention, tenez bien vos bras à la seconde. On a tendance, on a fait la vidéo sur, vous avez fait la vidéo sur les bras, vous voyez, à lâcher les bras. Ici, il y a un dos bien plat et on allonge la jambe et on est vraiment haut sur sa jambe de terre. D'accord? D'où l'importance de s'échauffer avant. Voilà, on vient de finir les dégagés. Vous pouvez refaire l'exercice des dégagés avec les jetés, d'accord? Avec les jetés, vous pouvez faire le même exercice, voilà, en jeté, en sachant que là, du coup, la glissade sera un petit peu en sautillant. Donc je vous invite à le refaire, mais avec cette variante. Je fais toujours un peu une variante. Ici, on va venir faire l'adage. Ensuite, donc je sais que c'est votre moment préféré. L'adage, on va commencer en 5e position. On se grandit bien et on fait une magnifique préparation. L'adage, c'est quelque chose qui danse énormément. D'accord? Mettez de l'intention dans votre danse, sinon c'est pas de la danse. Hein. On va faire un retiré au genou, développer devant, rond de jambe, je finis arabesque. D'accord? Bien stabilisé. On est en première arabesque, on révisera ces arabesques. Passer, genou, j'arrête, développer devant. Et là, on essaie de venir faire un pic arabesque et je descends, d'accord? Je suis ici, je développe ma jambe et je ne fais pas, je ne tombe pas, d'accord? Ici, tout le travail de la cheville qu'on a fait avant la barre,
je développe ma jambe. Nous sommes toujours en première arabesque. On fait une promenade complète, finie en attitude. Promenade, je rappelle que c'est le talon qui se soulève et qui va vers l'avant pour venir faire votre promenade. On finit en attitude. J'allonge bras et jambes en même temps. Je fais un petit chassé, un enveloppé. Et on finit ici, tranquillement, pour venir faire à gauche. Je vous montre à gauche, de dos, pour que vous puissiez voir un petit peu dans l'autre sens. Moi, ça me fait faire travailler toutes les directions chez moi, c'est bien, c'est pratique. Alors, ça fait un retiré au genou, on monte bien sur sa jambe de terre. On fait développer devant, on fera un grand rond de jambe jusque arabesque, première arabesque. Je passe le genou, j'arrête, je développe ma jambe et je viens faire un arabesque, je descends. On fait une promenade complète, finie, attitude. D'ici, on va allonger bras et jambes, on va venir faire un chassé, un petit enveloppé et on se retrouve dans la bonne direction pour refaire à droite. D'accord? Petite explication. Quand on fait le rond de jambe ici, on évite de passer tout de suite en dedans. On essaie de garder l'endort au maximum jusque son arabesque et on regarde au-dessus de sa main. Quand on vient ici, on vient relever par le genou, d'accord? Ne passez pas par le genou par en bas. Vraiment, on part en haut le genou. Je développe ma jambe devant, donc je présente vraiment mon bas de jambe et je vais piquer un peu plus loin. C'est plus facile pour garder l'équilibre. Parce que si vous piquez sous vous, c'est comme si, je sais pas, vous faites un croche-pied en fait. Donc essayez d'aller toujours plus loin que votre jambe, d'accord? La promenade, on garde la jambe à la hauteur, on évite qu'elle tombe derrière, et ça vous entraîne en plus vers l'arrière. Donc on garde ici, on arrive jusqu'à attitude. Ici, quand on allonge, on plie bien dans la hanche, d'accord? On vient envelopper les pieds bien serrés et les bras montent tout de suite couronne, sans les épaules, mais on baisse bien. On y va en musique. Donc après les dégagés et l'adage, on vient au moment, quelque part, moi c'est mon moment préféré du cours parce que c'est le moment où on commence à s'amuser un peu, même si j'adore tout ce qu'on fait avant. Voilà, le moment de préparation pirouette, c'est voilà, ce petit moment kiff pour moi. Allez, on va faire pied droit devant et on fera une valse à droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, on fera un soutenu. Arrivé ici. D'ici, on repousse le pied pour venir faire une préparation, relevé. Alors là, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez juste faire un retiré, 1 ou 2 pirouettes, ici, fini, 5e, d'accord? On recommence tout, l'autre côté. Et 1, et 2, et un soutenu. Ici, on repousse la jambe, préparation. On relève, plié. Là, pareil, vous faites le nombre de pirouettes que vous sentez. Ça glisse un petit peu. Comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'en profite pour la placer, la vidéo sur les pirouettes. Chez moi, ça glisse énormément, donc je suis désolée si les fins de pirouettes ne sont pas très propres, mais vous pouvez faire uniquement une seule pirouette. Fini 5e. On fait ça 2 fois. J'en profite pour vous le montrer de dos. On est ici, ça fait et, pré, petite valse, et sous. Tenue. Ici, vous voyez, je repousse ma jambe. Préparation, relevé, plié et 1 ou 2 pirouettes. On fait
ici la deuxième fois à gauche. Ensuite, on fera tomber, pas de bourrée, dégager, plier, une pirouette. Et on fera la même chose à gauche. Tomber, pas de bourrée, dégager, préparation, une pirouette. Voilà. Tout simplement, petite préparation pirouette, savoir un peu votre équilibre. Faites pas des miracles, voilà. Si vous sentez de faire que des équilibres, vous faites que des équilibres. Moi, ce qui m'importe, c'est la propreté des choses, voilà. Si ça glisse un peu chez vous, bah voilà, ne prenez pas de risque non plus de fou. C'est pas le moment d'aller à l'hôpital, voilà. En tout cas, poussez bien votre jambe de terre, on tient bien ses bras, c'est important. Et dans les pirouettes, je rappelle que c'est tête, tête, d'accord? C'est très important d'avoir cette dynamique de tête pour pouvoir rester dans les pirouettes. Allez, on y va en musique parce que c'est vachement plus funky avec. Et... à gauche. Deuxième fois. Et... retire. À gauche. Et... deuxième partie. Et... allez, deuxième fois. Dernière fois. Pour l'exercice suivant, maintenant qu'on a bien préparé le corps, etc., on va venir faire une petite diagonale un petit peu espagnole. Et on va faire et en l'air, tomber, pas de bourrée, je finis les mains ici à la taille. Et ça va faire échapper, échapper, plier. Et ici, mon retiré, je vais venir le bras et la jambe ouvrir en même temps, donc venir faire hop, préparation quatrième, donc grande quatrième. Ici, on va venir faire un tour attitude, fini arabesque, plié, pas de bourrée, je recule pour me placer à gauche. Donc pareil, ici, et glissade en haut, tomber, pas de bourrée, fini les mains à la taille. Et 1 et 2, et le dernier plié. Cinquième, on va venir le bras et la jambe ouvrir. Préparation quatrième. Donc la jambe derrière est tendue. On va venir faire un tour attitude, fini. Premier arabesque, pardon. Pas de bourrée, je recule et je fais ça une deuxième fois, d'accord? Donc ici l'accent est en haut, bras et jambes. Tomber, pas de bourrée, je viens tout de suite venir avec un petit peu avec les mains comme ça vers l'intérieur. Et on les pose au niveau là, des os que vous devez sentir, ou que vous ne sentez pas comme vous voulez, au niveau des hanches, d'accord? Échapper, c'est les deux pieds. C'est les deux pieds qui en même temps sortent. Les deux en même temps, ici, bien cinquième. Et on va venir repousser avec la jambe de terre pour ouvrir le bras et la jambe en même temps. Tour attitude, on n'a pas fait de tuto sur les tours attitude. Les tours attitude, repoussez bien la jambe derrière vous, d'accord? Au maximum, c'est vraiment, vous venez pousser votre jambe pour qu'elle monte le plus vite possible. Plus vous la laisserez en bas, plus vous allez être attiré dans votre tour vers le sol, d'accord? Donc si vous ne voulez pas tourner, vous faites juste un équilibre attitude, d'accord? Ceux qui veulent tourner, pensez bien à amener votre dos avec votre jambe, d'accord? C'est important d'amener l'épaule, c'est ce qui va créer aussi l'équilibre avec tout ça.
quelque chose de petit peu amusant. On va venir faire un manège de piqué. Alors le piqué, je rappelle que c'est, vous sortez votre jambe de terre, d'accord? Vous êtes ici à droite, et vous allez piquer sur votre jambe, d'accord? Donc ici, ne venez pas en arrière, sinon vous allez tomber. Donc le bras et la jambe ici, vous allez à la seconde et votre jambe vient piquer. Plier, je sors ma jambe, je vais piquer. Plier, je sors ma jambe, je vais piquer. Ça, c'est la base, d'accord? On le fait souvent en tournant. C'est la même chose, sauf qu'on vient tourner, d'accord? Ce qu'on va faire ici, c'est, on va partir du coin de votre pièce et on va venir le faire en manège. C'est-à-dire que vous allez faire un cercle autour, vous prenez un centre imaginaire, autour de ce cercle autant que possible. Alors, même principe que les pirouettes, pour ne pas avoir le tournis, vous avez bien la tête qui va d'un point à l'autre. Vous devez regarder vers où vous allez pour ne pas avoir la nausée ou l'impression d'être complètement bourré, d'accord? Donc on est ici, et vous regardez un point, hop, je change ma direction, je change ma tête. Vous voyez, ma tête va suivre, c'est elle qui va donner les points d'impact pour votre jambe. Ne soyez pas en arrière, et important aussi, quand vous êtes ici, fermez très rapidement le bras. Plus vous allez être en retard avec votre bras, plus vous allez être entraîné vers l'arrière et vous allez mal tourner, voire tomber. D'accord? Donc, si vous voulez le faire que en piqué, vous pouvez le faire aussi autour de votre pièce, ou vous pouvez le faire en tournant, ou même rajouter pour les plus forts, vous pouvez rajouter des doubles. Double ici, double, il faut aller plus vite. Un double ne se déplace pas. Risquez un piqué, vous devez avancer, d'accord? Vous devez aller plus loin avec votre jambe. C'est vraiment comme si vous faisiez des petits bonds en petits bonds, d'accord? Allez, on essaye en musique. Voilà tout le monde, j'espère que ce petit milieu vous aura remis en jambe, comme on peut dire, en tant que danseur. Ça vous a fait plaisir, ça vous a fait bouger. Voilà, moi j'aime bien aussi beaucoup varier les exercices. Je fais jamais par exemple la même barre ou le même milieu, même si les exercices se ressemblent, parce que je trouve que c'est important de un peu se mettre entre guillemets en danger, de remettre sa technique tout le temps en cause. C'est d'autres appuis, c'est d'autres manières de mettre les bras, d'autres manières de tourner. Dans tous les cas, j'espère que vous progressez, que vous continuez à faire cet art, cette passion avec plaisir. C'est le plus important pour moi, c'est qu'à la fin d'un cours, vous devez sortir avec le smile. On n'est pas là pour se déprimer, on n'est pas là pour passer du mauvais temps.
Donc j'espère que vous passez du bon temps. J'ai hâte de vous retrouver très rapidement pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse.